Le ministère du Hajj et de la Oumra de l'Arabie saoudite met en garde les pèlerins sur les agissements d'entreprises fictives opérant dans le domaine et confirme que l'accomplissement des rites du Hajj requiert impérativement l'obtention d'un visa pour le Hajj délivré par les autorités saoudiennes compétentes. Le récit avec Mustafa Abdrahman, son roman. À la suite du recensement d'annonces mensongères, de campagnes et de comptes fictifs sur les réseaux sociaux qui prétendent organiser les rites du Hajj à des tarifs préférentiels, le ministère du Hajj et de la Oumra d'Arabie Saoudite a appelé les candidats au Hajj à faire preuve de prudence et de méfiance vis-à-vis de ces campagnes mensongères et fictives menées par certains organismes sur les réseaux sociaux dans un certain nombre de pays. C'est le cas en Irak où, grâce à la coopération des autorités locales, le ministère du Hajj et de la Oumra a eu à recenser et démanteler plus de 25 sociétés fictives qui prétendent organiser les rites du Hajj à des fins lucratives et à des tarifs préférentiels. Le ministère dit suivre de manière continue les campagnes publicitaires menées par les entreprises fictives et espère hisser la coopération avec l'ensemble des acteurs en vue de les dénoncer et les signaler tout en mettant fin aux différentes opérations du Hajj sans permis. Le ministère rappelle que l'accomplissement des rites du Hajj requiert impérativement l'obtention du visa du Hajj délivré par les autorités d'Arabie Saoudite et en coordination avec les services compétents des pays concernés ou à travers la plateforme Nusik Hajj pour les pays qui ne disposent pas de département et de services officiels dédiés à l'organisation de l'opération du Hajj. Le ministère avait déjà antérieurement indiqué que les personnes titulaires de visas de la Oumra, touristique, de travail, pour visite familiale et de transit et autres types de visas ne sont pas autorisées à accomplir les rites du Hajj, appelant tout le monde à respecter les réglementations en vigueur émises par les autorités officielles organisant l'opération du Hajj. Avant de conclure que l'ensemble des informations officielles relatives à la réglementation en vigueur pour le Hajj et autres sont bien disponibles sur le portail électronique du ministère ainsi que via ses différents réseaux sociaux. Le 5 juin 2024, les autorités saoudiennes ont annoncé la mise en application effective des sanctions à l'encontre des contrevenants au non-respect des règles édictées dans le cadre du Hajj. Peines d'emprisonnement et amendes ont été infligées à des transporteurs de personnes sans visa du Hajj. Retrouvons Mustafa Zongoma. Tout contrevenant qui transporte des personnes sans visa Hajj à la Mecque s'expose à des peines d'emprisonnement et amendes, ont annoncé les autorités saoudiennes qui ont décidé d'exécuter des peines prévues à la matière, à savoir un emprisonnement de 15 jours, une amende d'au moins 10 000 rials et l'expulsion des contrevenants au règlement du Hajj, une fois qu'ils sont pris en flagrant délit de transport de pèlerins non détenteurs de permis ou de visa dûment délivrés par les autorités saoudiennes et qui les autorisent à accomplir le Hajj. À travers ses comptes sociaux sous le hashtag No Hajj Without Permis, pas de Hajj sans permis, le ministère saoudien du Hajj a annoncé que des contrôles de sécurité sont en cours 24 heures sur 24 dans le périmètre de la Mecque, afin de mettre la main sur les contrevenants et déférer devant les autorités compétentes pour une application stricte des sanctions prévues en la matière. Déjà, selon le ministère saoudien de l'Intérieur, 8 décisions ont été rendues par les comités administratifs saisonniers de la direction des passeports, avec la condamnation de 8 transporteurs de pèlerins sans visa à une peine de 15 jours de prison et 10 000 rials d'amende, parmi lesquels figurent des résidents et citoyens saoudiens. L'amende et les contraventions peuvent être multipliées en cas de dénonciation. Les contrevenants encourent d'autres mesures comme l'expulsion s'ils sont des expatriés, avec interdiction d'entrée en royaume d'Arabie Saoudite, suivie d'une confiscation des véhicules utilisés pour le transport des pèlerins. Le ministère saoudien de l'Intérieur a appelé tous les citoyens et expatriés à respecter et à se conformer aux règlements et instructions du Hajj afin que les invités de Dieu puissent accomplir leur rituel dans la sécurité, la sûreté, le confort et le réconfort. La compagnie nigérienne de transport aérien Niger Airlines poursuit son opération de convoyage des pèlerins nigériens pour le Hajj édition 2024 en vol charter hier 4 juin. C'est le 19e vol qui a quitté Niamey à destination de Médine, à son bord 341 pèlerins. Retrouvons Boubacar Amadou pour le compte rendu. Comme prévu dans son plan de vol de convoyage des pèlerins nigériens pour le Hajj 2024,
La compagnie nigérienne de transport aérien Niger Airlines a honoré son engagement vis-à-vis du COHO et des agences de pèlerinage. Débuté du 22 au 31 mai 2024 à travers 18 vols, tous les pèlerins inscrits en vol charter sont arrivés en Terre Sainte. Nous avons promis, il vous souviendrez, le 22 mai dernier, lors du premier vol inaugural, nous avons promis, Inch'Allah, au plus tard le 31 mai, nous allons transporter tous les pèlerins inscrits sur les vols charter. Et Son Excellence, Monsieur le Commissaire, vient de vous le confirmer. On a fini le 31 mai les 16 vols charter. En plus de ces 18 vols, Niger Airlines, dans le souci de permettre à tous les prétendants au Hajj 2024 d'accomplir ce rite religieux, a décidé d'organiser des vols supplémentaires, dont le premier a quitté ce 4 juin à son bord 351 pèlerins et le deuxième est prévu pour le 6 juin prochain. Et nous sommes en train de le faire depuis le 1er juin. Nous sommes en train de les transporter parce que l'objectif étant les plus hautes autorités de ce pays de ne laisser aucun pèlerin sur le carreau. Et nous sommes en train de les transporter depuis le 1er juin en vol direct sur Médine. Parce que nous opérons que des vols directs. Au lieu que nos compatriotes aillent faire le tour du monde avant d'atteindre la Terre Sainte, nous on opère des vols directs. Et beaucoup qui étaient inscrits sur les vols réguliers ont finalement décidé de revenir vers nous pour les amener en vol direct. Cela leur permettait de gagner du temps et de l'énergie. Comparativement aux années précédentes où le convoyage des pèlerins demeure une des préoccupations majeures des agences et du COHO, cette année tout s'est déroulé dans de bonnes conditions, à la grande satisfaction des syndicats du Hajj et les pèlerins eux-mêmes. Vraiment, on félicite le Niger Airlines, on félicite le commissariat à l'organisation du Hajj, on félicite les autorités du Niger qui ont fourni l'effort qu'on ne peut même pas estimer. Parce que nous, les agences, on sait dans le calvaire où on était. Et aujourd'hui, on a eu à réaliser 18e vol jusqu'à un autre 19e pour les restes. Donc, Dieu merci vraiment. On souhaite que vraiment une continuation de cette façon de transporter les pèlerins nigériens avec la compagnie nationale. En tout cas, je remercie Niger Airlines et également les organisateurs. Vraiment, qu'Allah en tout cas protège notre pays et qu'il nous donne en tout cas beaucoup de chance. Et je souhaite un bon voyage à tous les pèlerins. Témoin de cet engagement honoré par Abdelaziz Larabou, son équipe et son partenaire saoudien, le premier responsable du COHO a d'abord appelé les pèlerins à prier pour la paix et la quiétude pour le pays avant de féliciter et encourager Niger Airlines qui vient ainsi d'honorer le Niger. Du démarrage de l'opération à cette date, Niger Airlines a convoyé au total 6 441 pèlerins en Terre Sainte. Niger Airlines fait désormais la fierté de tout un peuple en matière de transport aérien. Sur un tout autre plan, à présent, célébration ce 5 juin 2024 de la Journée mondiale de l'environnement placée sous le thème La restauration des terres, moyens de subsistance et de résilience pour les générations futures. C'est dans ce cadre que World Vision a organisé une activité au cours de laquelle elle a procédé à la présentation de ses actions. Le compte rendu avec Achatou Mamadou et Ablaziza Jibrila. Pour une meilleure prise en compte de la dimension environnement et du changement climatique, l'organisation non gouvernementale World Vision a initié il y a un an une démarche dénommée Initiative sur la redevabilité environnementale et action climatique réaction. Ce 5 juin 2024, le monde célèbre la Journée internationale de l'environnement. Pour marquer ce 51e anniversaire, World Vision a procédé à la présentation de ses initiatives et réalisations. World Vision Niger, conscient de cette menace, a entrepris depuis 30 ans au Niger des actions dans la préservation de l'environnement. Durant l'année fiscale 2023-2024, les réalisations suivantes ont été enregistrées dans ce cadre, notamment en ce qui concerne la production et plantation d'arbres.
On a eu 2 sites maraîchers aménagés et on a 217 500 plants produits dans les pépinières. Les pouvoirs publics accordent également une place prépondérante à l'environnement. C'est dans ce sens que l'État, à travers ses différentes politiques, a mené des actions dans ce domaine. Notre pays a pris des mesures audacieuses et innovantes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous avons adopté des politiques strictes pour la transition énergétique visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Des investissements massifs ont été faits dans le développement de l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, permettant de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et de diminuer notre empreinte carbone. Par ailleurs, nous avons lancé plusieurs programmes nationaux de reforestation et de restauration des écosystèmes. Les enfants nigériens ici représentés ont saisi cette opportunité pour se faire entendre à travers un plaidoyer à l'endroit des décideurs. Nous sommes les plus vulnérables par rapport aux conséquences de l'homme sur l'environnement. L'exploitation exagérée des ressources naturelles, les pluies inondent nos écoles. Les hautes températures menacent la santé des enfants. La sécheresse expose au déplacement. Ceci nous fait abandonner l'école. Nous ne sommes pas entendus. Nous avons des solutions à tous ces problèmes dont nous subissons les conséquences. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de dire au nom des enfants du Niger et du monde entier en général, stop à la dégradation de l'environnement, stop à la coupe abusive des bois. Grâce à son programme Initiative sur la redevabilité environnementale et l'action climatique, World Vision s'est fixé comme objectif pour l'année 2023 la plantation de 50 000 plants à travers la campagne Un enfant, 3 arbres, une manière de lutter contre la désertification et les conséquences du changement climatique au Niger. Lancement ce matin à Niamey du projet Women Connect Tour, un projet qui vise la digitalisation à tous les niveaux, notamment chez les femmes dans leur projet. C'est le ministre de la Communication qui a présidé la cérémonie aux côtés des partenaires du projet. Le point avec Souleymane Ousmane et Mamadou Djouri. À l'ère de la souveraineté pour le Niger, la souveraineté numérique est plus qu'impérative pour la jeunesse nigérienne en général et en particulier pour les femmes et jeunesses entrepreneurs. C'est dans ce concept que Women Connect Tour lance ses activités sous la thématique Femmes et souveraineté numérique, catalyseur de l'innovation et du progrès au Niger. L'occasion pour le responsable du projet d'étaler les missions et objectifs du projet. Le Women Connect Tour vise à former 100 femmes, professionnelles et entrepreneurs en offrant une formation en outils digitaux, en intelligence artificielle. Ce projet est bien plus qu'un programme de formation, c'est une véritable passerelle vers l'innovation et le progrès. Nous espérons que les compétences acquises par ces femmes leur permettront de gérer efficacement leurs entreprises, de prendre des décisions éclairées et de contribuer activement à l'économie du Niger. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, dans son intervention, s'est penché sur l'importance de la thématique choisie, tout en félicitant les initiateurs. En cette ère du numérique, il est important que les jeunes filles et femmes soient équipées de compétences nécessaires pour naviguer et exceller dans un monde en évolution technologique rapide. Le numérique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication représentent des opportunités immenses pour l'innovation, la productivité et la création de valeur. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'organisateur de cet événement, M. Boris Amir Assi, DG de Global Expertise et l'ONG AWIP Niger, pour leur vision et leur dévouement à cette cause noble. Les partenaires à leur tour ont pris la parole pour remercier et féliciter les organisateurs pour cette initiative et les encourager davantage. Au cours de cette journée, en plus de la thématique centrale, d'autres activités sont prévues
comme l'atelier du développement personnel et leadership et la remise d'attestations aux participants. L'assistance a également eu droit à la présentation du projet et la visite des stands. Ouverture ce matin des travaux de l'atelier d'orientation stratégique de la direction de la santé numérique du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Il a été procédé à l'installation officielle du comité de digitalisation du ministère. Les détails avec Oussena Hassoumi et Rabiou Labo. Pour contribuer au renforcement du système de santé à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par le secteur de la santé, le ministère de la Santé publique, des populations et des affaires sociales tient ce présent atelier de définition des orientations stratégiques du schéma directeur de la santé numérique, couplé à l'installation officielle du comité de pilotage et technique de la digitalisation du système de santé au Niger. Il bénéficie du soutien de l'ambassade des États-Unis et de la mission de l'USAID au Niger. L'ambassade des États-Unis et la mission de l'USAID au Niger se sont engagés depuis longtemps à soutenir les initiatives qui améliorent la santé et le bien-être des populations. Nous avons vu les résultats tangibles que la digitalisation peut apporter, notamment en matière de gestion des données, de suivi des épidémies et de téléconsultation et de formation en ligne pour les professionnels de santé. Le comité de digitalisation du ministère de la Santé, dont nous célébrons aujourd'hui l'installation, jouera un rôle crucial dans la mise en œuvre et le suivi des stratégies numériques. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a pour sa part souligné l'importance du numérique avant de féliciter le ministère de la Santé pour une telle initiative. Le numérique est incontournable aujourd'hui, c'est un facilitateur, c'est un vecteur de développement. Il faut faire confiance au numérique. Toutes les bonnes volontés, toute la volonté politique à tous les niveaux qui ne passe pas par le numérique va de nos jours échouer. Vraiment bravo au ministère de la Santé pour être le seul secteur qui a sa stratégie et son plan d'action. Tous les projets sont connus. Pour pallier les insuffisances et atteindre les objectifs stratégiques, des défis doivent être relevés de manière innovante et durable. D'où l'importance de ces référentiels, affirme le ministre de tutelle. Un schéma directeur informatique s'avère un outil indispensable pour le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, qui est résolument engagé à gérer efficacement ce système d'information en alignement avec son plan de développement sanitaire et social 2022-2026. Il permet ainsi de planifier les investissements, d'optimiser les ressources, d'anticiper les évolutions technologiques et de maîtriser les risques tout en favorisant la communication et la collaboration au sein de l'institution. À tour de rôle, le partenaire financier Shizu, présent au Niger depuis 3 ans à travers l'USAID, et le directeur de la santé numérique ont présenté leur institution. 3 jours durant, il est attendu des participants l'élaboration de l'analyse de l'existant et des besoins qui sera soumise au ministère de la Santé publique, de la population